Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dynamo Studio connecté au logiciel Formit 360. Alors, Dynamo Studio est une application autonome qui possède les mêmes fonctionnalités que Dynamo, fort et vite. Par contre, Dynamo Studio va permettre notamment de pouvoir piloter d'autres logiciels de la gamme Autodesk. Donc, par exemple, je vous propose de vous montrer comment intégrer Dynamo sur le logiciel Formit 360. Alors tout d'abord, je vais faire un petit script. Par exemple, on va, on va faire un cube. Alors je vais utiliser la commande cuboid by corner. Vous voyez que ici, donc il s'agit d'un cube généré par deux points qui sont la diagonale de celui-ci. Donc je vais créer un point en x, y, z avec des coordonnées. Utilisons par exemple des sliders integer dans lequel je vais paramétrer une borne inférieure à 1 et une deuxième ici. Pour ce qui est de z, par exemple, utilisons un number. Voilà. Et donc si je viens relier tout ça, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, pour faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, je vais faire une rotation de ce cube. Donc je vais utiliser une commande qui s'appelle rotate un plan et 1 degré. Voilà. Donc il va falloir que je définisse le plan de rotation x, y, ainsi que l'angle de rotation. On va utiliser un number et par exemple, donnons-lui un angle de 90 degrés. Voilà. Donc si je viens modifier l'angle, 45 degrés, on voit bien que un des deux cubes a tourné de 45 degrés. Pour finaliser tout ça, je vais réaliser l'union des deux. Donc je vais utiliser union et je vais relier mes deux solides dans solide union, ce qui fait que maintenant j'ai un seul solide. Petite astuce, si vous voulez, les cubes sont les uns sur les autres. Si vous voulez désactiver de l'affichage les deux cubes initiaux, voilà. Maintenant, je me retrouve avec uniquement l'opération qui a réuni les deux objets. Alors, pour discuter avec Formit, il va falloir nommer les entrées ici. Donc, par exemple, ici, je vais mettre largeur, longueur, hauteur et angle. Une fois cela réalisé, une des options de Dynamo Studio est de pouvoir partager ce script directement sur le cloud, et cet espace s'appelle Workspace. Et comme vous pouvez le voir, il est en version bêta. Après avoir validé les conditions d'utilisation, vous allez retrouver cette fenêtre-là. Donc là, il suffira de lui donner un nom, ainsi que la description, au cas où vous voulez partager ce script avec quelqu'un d'autre.
Voilà. Une fois cela fait, vous allez cliquer sur le bouton publier. Et donc là, il va publier votre script dans Workspace. Une fois cela fait, comme vous pouvez le voir, vous avez le lien que vous pouvez partager avec quelqu'un. Mais surtout, vous pouvez cliquer ici pour visualiser votre espace. Donc celui que je viens de publier se trouve ici. Vous cliquez dessus et vous allez voir l'interface web de mon script. Or, ça fonctionne bien sûr comme Dynamo, sauf que vous n'avez pas en fait toutes les opérations qui vont réaliser ces opérations. Vous trouvez uniquement que les variables. Et donc, dans cette interface-là, vous allez pouvoir modifier les différentes données. Maintenant, si je ouvre Formit 360, ici, vous découvrirez dans la partie de droite un onglet qui s'appelle Dynamo. Et comme vous pouvez le voir, je retrouve les deux scripts que j'ai créés, notamment celui que j'ai créé avec vous qui s'appelle Immeuble d'angle. Pour pouvoir le positionner à l'interface de Formit 360, cliquez sur le script. Alors il y a un petit temps de calcul puisqu'il va chercher directement les données sur le cloud. Et je peux le positionner dans l'interface. Mais ce n'est pas tout. Comme vous pouvez le voir, il est inséré en tant qu'un groupe. Si vous double-cliquez sur l'objet et que vous vous rendez dans les propriétés de l'objet, on retrouve les paramètres de mes données d'entrée. Et donc là, je peux facilement venir modifier les données. Là encore, une fois la modification réalisée, les informations sont renvoyées sur le cloud et restituées pour obtenir le résultat. Alors attention, si vous placez un deuxième script, comme vous pouvez le voir, il conserve les données du premier. Donc pour éviter ce problème-là, vous pouvez faire clic droit sur l'objet, le définir en tant qu'élément unique et utiliser la même procédure en double-cliquant et en modifiant, par exemple, on va changer l'angle ici. Comme vous pouvez le voir, la modification du deuxième n'influe pas le premier. Alors bien sûr, on peut faire des scripts un peu plus complexes. J'en ai par exemple réalisé un. Donc a priori, il ressemble au premier. Mais lorsque vous cliquez dessus et que vous rendez dans les propriétés, en fait ici j'ai créé une condition. Est-ce que mon immeuble est en forme d'angle? Oui ou non? Ben, si je clique sur non, vous allez voir, il va venir changer de forme. Et là, je vais pouvoir jouer sur son rayon. Et sur sa hauteur. Bon voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Si je résume, à partir de Dynamo Studio, je peux créer des scripts que je peux uploader sur la plateforme cloud, votre cher workspace. Une fois dans Formit 360, je vais pouvoir récupérer ces scripts par l'intermédiaire de l'onglet Dynamo et pouvoir placer ces scripts directement dans l'interface Dynamo. Petit détail, si quelqu'un a créé un script et qui veut le partager avec vous, vous pouvez rentrer directement l'URL et vous pourrez jouer avec le script de la personne qui a bien voulu partager. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.